Les pinceaux à l'aquarelle, il en existe une foultitude. Ne serait-ce qu'en termes de poils, vous allez trouver des pinceaux en poils synthétiques, vous allez trouver des pinceaux en poils de martre, et vous allez trouver des pinceaux en poils petit gris. Au niveau des formes, vous allez trouver des pinceaux en forme ronde, en forme pointue, en forme carrée, en forme biseautée. Donc ça devient très vite compliqué. Et à la fin, il va aussi falloir choisir la taille. Vous allez en trouver des petits, des gros, des moyens, des dodus. Et à la fin, ça devient un véritable casse-tête puisqu'il faut savoir choisir entre ces trois paramètres, donc le type de poil, la forme du pinceau et également la taille du pinceau. Et également, vous pouvez vous poser la question, mais combien de pinceaux est-ce qu'il vous faut? Parfois, on peut même se demander s'il ne faut pas un pinceau par peinture parce qu'à chaque fois, il y a des effets, des textures différentes qu'on souhaiterait apporter. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est les choix que j'ai faits sur ces dernières années en termes de pinceaux. Mais bon, c'est une solution, ça n'est pas la solution. Après, à vous de compléter et d'agrémenter selon vos envies. Les choix que j'ai faits ont été essentiellement dictés par les valeurs que j'accorde à l'aquarelle, qui sont notamment le minimalisme et l'efficacité. Donc la première des choses à savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'une multitude de pinceaux. Vous avez besoin d'un pinceau que j'appelle un pinceau couteau suisse. C'est un pinceau qui doit être capable de faire 80-90% de ce que vous souhaitez faire, donc il doit être capable de travailler dans l'humide. Donc c'est un pinceau qui doit être capable de charger beaucoup en eau, et ça, c'est ce qu'on appelle un pinceau à la vie. Du coup, au niveau du type de poil, ça va être des poils de type petit gris. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec des poils d'animaux, à ce moment-là, vous avez également le choix de prendre des poils synthétiques. Maintenant, il existe des marques qui font des pinceaux à la vie avec des poils synthétiques et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je vais vous montrer. Ici, on a le pinceau Raphaël. C'est un pinceau Raphaël de série 803. Alors, c'est un type de poil petit gris. Au niveau de la forme des pinceaux, moi je suis plutôt partisan d'utiliser des pinceaux en forme ronde avec une pointe assez fine si on a besoin de pouvoir travailler dans les détails. Après, il y en a qui préfèrent utiliser des pinceaux de forme carrée, mais pour faire des cercles, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, au niveau de la taille, à ce moment-là, au niveau de la taille, ce que je ferai, c'est que je ferai une démonstration juste après pour vous donner une astuce pour pouvoir bien déterminer la taille du pinceau par rapport à la taille du papier que vous allez utiliser. Au niveau du budget pour les pinceaux, je ne serai pas vraiment regardant là-dessus parce que un pinceau à l'aquarelle, bon, il peut coûter jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, mais en fait, il faut le voir vraiment comme un investissement sur plusieurs années. Moi, les pinceaux que j'ai, je les ai depuis le début, depuis que j'ai débuté l'aquarelle, donc ça fait vraiment des années et des années, et ils m'ont jamais lâché. À partir du moment où vous les entretenez correctement, et l'entretien, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué puisque c'est uniquement laver à l'eau et ensuite les sécher avec les poils orientés vers le bas. À partir du moment où vous les entretenez correctement, ils vont vous durer des années, et moi je me demande si ça va pas me durer toute la vie, quoi. Une fois que vous avez ce pinceau couteau suisse, eh bien, pour faire les 10% restants, donc là on est vraiment sur du détail très fin, ce que je préconise, c'est un pinceau en poil synthétique. Alors là, on a sélectionné déjà le type de poil. Maintenant, au niveau de la forme, je préconise, pareil, un pinceau de forme ronde, parce qu'avec la pointe, on peut vraiment faire des détails très fins. Quant à la taille, ici, il faut faire attention à ne pas prendre un pinceau qui est trop petit. Parce que ces pinceaux qui sont en poil synthétique retiennent très peu l'eau, et du coup, il va falloir prendre un pinceau qui est un peu plus gros pour avoir un minimum d'eau lorsque vous allez le tremper. Et pour ça, moi, ce que je préconise, c'est d'avoir un pinceau de largeur au minimum 4 mm, 5 mm pour pouvoir avoir une quantité d'eau suffisante lorsque vous allez peindre avec ce type de pinceau synthétique. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la démo où je vais vous montrer quelle taille il faut utiliser, comment il faut tenir les pinceaux, quels sont les différents types de pinceaux. Et à la fin, je vous mettrai également tous les liens en description de cette vidéo. Alors au niveau des pinceaux, comment ça se passe? On a les pinceaux en poil petit gris ici. Ça c'est donc un pinceau à la vie. Alors c'est un Raphaël série 803. Et alors ça c'est un pinceau qui charge très très bien en eau, hein. Il n'a pas de
C'est probablement un des pinceaux qui retient le mieux l'eau, et donc pour faire des lavis, pour faire des couches de peinture sur des grandes surfaces, c'est le pinceau parfait. Donc là je vais vous montrer un petit peu la façon dont il trace les traits. Alors je prends des restes de ce qu'il y a sur ma palette, hein. Alors ici j'appuie pas du tout, et si j'appuie un peu plus, on voit que le pinceau s'écrase et ça permet de faire des traits plus épais. Donc là j'écrase directement, voilà, un peu plus, encore un peu plus, et vous voyez que en fonction de la pression que vous exercez sur votre feuille, eh bien vous allez avoir une épaisseur différente. Et un autre point aussi qui peut être intéressant de noter, c'est que lorsque vous faites des grandes surfaces de peinture, il ne faut pas hésiter à charger complètement le pinceau. Là, vous voyez, je le charge vraiment, je l'imbibe, je le tripatouille dans tous les sens pour qu'il soit complètement chargé, pour que chaque poil soit mouillé. Et ça va me permettre de pouvoir réaliser des grands aplats, des grandes surfaces de peinture, comme vous pouvez le voir là. Au niveau, donc ça c'était pour le pinceau en poil petit gris. Au niveau des pinceaux en poil synthétique, j'en ai un ici. C'est pareil, c'est un Raphaël. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai la référence là et les références de chacun des pinceaux en description. Et là, vous voyez, celui-là c'est pareil, je le charge pas mal. Au début, je vais pas trop appuyer. Donc vous pouvez voir qu'en fait, on peut faire différentes épaisseurs lorsque j'appuie un peu plus. Voilà. Donc par rapport au pinceau à la vie, finalement, les effets sont à peu près similaires, si ce n'est que le pinceau en poil synthétique, lui, va beaucoup moins retenir l'eau, et donc il va se décharger en eau beaucoup plus rapidement. Là par exemple ici, si je le charge complètement en eau et qu'après j'essaie de faire la même surface, je vais y arriver mais beaucoup plus difficilement. Alors déjà ça va me prendre beaucoup plus de temps, et puis à la fin je vais avoir beaucoup moins d'eau. Et à l'aquarelle, un des facteurs de réussite, c'est la rapidité. Il faut savoir être rapide, parce que plus on est rapide, plus on a le temps en fait. Plus on est rapide, plus on a le temps de revenir sur une zone, puisqu'elle n'a pas encore eu le temps de sécher, et de pouvoir modifier, si nécessaire, la zone par laquelle on est passé. Après, vous pouvez essayer de faire des petits exercices du style j'appuie pas beaucoup, j'appuie un peu plus, j'appuie pas beaucoup, j'appuie un peu plus, j'appuie pas beaucoup, j'appuie un peu plus. Et là, en fait, vous allez constater certains effets de quelques pinceaux que vous avez. Notamment ici, ce Raphaël-là, alors ça s'applique en général, hein, mais avec un pinceau en poil synthétique, lorsque vous retirez la pointe, il va y avoir une succion de l'eau, et du coup il va y avoir un surplus de pigments qui va se déposer pile à l'endroit où vous avez retiré le pinceau. Alors attendez, je vais vous la refaire. Vous voyez ici, j'appuie pas, j'appuie, je retire, et vous voyez ici, il y a une partie de l'eau qui est restée. J'appuie pas, j'appuie et je retire, j'appuie et je retire, j'appuie et je retire. Et vous voyez qu'ici, voilà, ça c'est un phénomène par exemple que vous pouvez constater en faisant ce genre de petit exercice. Voilà, ça c'était pour les pinceaux synthétiques. Après, j'ai pas vraiment parlé des pinceaux en poil de martre. J'en ai un ici. Alors déjà, ça charge bien en eau, hein, le pinceau en poil de martre. Alors ici en plus c'est du martre Kolinsky. J'ai que celui-là parce que j'en ai pas repris d'autres, parce qu'en fait pour moi c'est un peu un hybride entre un poil petit gris et un poil synthétique. Il charge bien en eau, bien que il ne charge peut-être pas autant qu'un poil petit gris, et puis il a une bonne raideur, mais il n'a pas une raideur aussi importante qu'un poil synthétique. Donc
on va dire que c'est un peu un pinceau à tout faire, très polyvalent. Là, on va essayer de faire la même chose. Là, vous voyez, ça va plus vite parce qu'il charge plus en eau, ça va plus vite pour pouvoir faire la même surface, mais ça va pas aussi vite qu'un pinceau à la vie. Et puis on va pouvoir faire exactement les mêmes effets. Donc si vous avez aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, hein, c'est que si vous avez aujourd'hui un pinceau en poil de martre, bah, déjà c'est très bien, c'est un pinceau de très bonne qualité. Et là, on va refaire exactement la même chose. Donc vous voyez, on retrouve exactement ce petit phénomène. Lorsqu'on retire le pinceau, il y a un surplus de pigments qui se forme. Et oui, donc ce que je disais, c'est que si vous avez déjà un pinceau en poil de martre, alors celui-là c'est un Raphaël 8404 de taille 8, donc c'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros non plus, mais déjà c'est assez, en termes de budget, c'est quand même assez onéreux, hein, c'est probablement le poil qui coûte le plus cher. Et ben je vous conseille de le garder et de l'utiliser en lieu et place d'un pinceau en poil synthétique, parce que il saura pas remplacer un pinceau à la vie, parce que le pinceau à la vie, en termes de taille et au niveau budget, vous allez avoir pour un même budget une taille plus importante, donc vous allez pouvoir couvrir des surfaces beaucoup plus rapidement. Donc il ne saura pas faire ce que c'est faire un pinceau à la vie. Par contre, il saura globalement faire ce que c'est faire un pinceau en poil synthétique. Donc pour moi, si vous n'en avez pas, ben, j'en achèterai pas, parce que en tout cas pour le type de peinture que je fais, j'en ai jamais éprouvé l'utilité. Et si vous en avez déjà un, vous pouvez l'utiliser en lieu et place d'un pinceau en poil synthétique. Au niveau de la tenue du pinceau, moins vous êtes dans le détail, plus il faut tenir le pinceau loin des poils. C'est-à-dire que là, typiquement, là, vous voyez ce pinceau à la vie, je le tiens vraiment très très loin. Il faut limite que le pinceau soit le prolongement de vos doigts, et en le tenant très loin, bah, ça va vous permettre d'avoir une attitude qui est beaucoup plus relâchée, et du coup de pouvoir avoir des aplats beaucoup plus rapidement que si vous le teniez vraiment comme ça. Là on est vraiment sur de l'opération un peu chirurgicale, et pour un pinceau à la vie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus souhaitable, même si on pourrait argumenter le fait que pour un pinceau à la vie, lorsqu'il n'est pas extrêmement mouillé, il peut être utilisé pour faire du détail. Attendez, là je vais prendre un peu plus de pigment. Je vais moins charger en eau, donc vous voyez que je le sèche sur l'éponge. Et là, il pourrait limite faire un peu de détail, parce que il a cette capacité, alors qu'il est très gros. Mais en fait, vous voyez que la pointe est fine. On peut très bien utiliser la pointe du pinceau à la vie pour faire des traits relativement fins. Et là c'est pareil, on peut faire l'exercice, hop, petit trait, j'appuie, petit trait, j'appuie, petit trait, j'appuie. Alors ici le phénomène est moins visible parce que le pinceau est moins chargé en eau. Donc vous voyez qu'au niveau du pinceau à la vie, il y a une vraie polyvalence, parce que moins vous le chargez en eau, plus vous allez pouvoir utiliser la pointe, et donc plus vous allez pouvoir faire des traits fins, alors que si vous le chargez fortement en eau, vous allez pouvoir faire des grandes surfaces de peinture. Au niveau des pinceaux à la vie, pour finir sur les pinceaux à la vie, vous avez la possibilité d'utiliser des pinceaux à la vie avec des poils synthétiques. Alors celui-là, c'est un Princeton Neptune de taille 6, et c'est du poil synthétique, mais il charge très très bien en eau, il reproduit bien les propriétés d'un poil petit gris. Et du coup, là j'ai plus de place. Attendez, je regarde si c'est sec. Ouais, c'est relativement sec. Eh bien, je peux repasser dessus. Et vous voyez que très rapidement, je peux recouvrir la surface que j'avais préalablement recouverte avec le pinceau en poil synthétique. Là, je vais refaire exactement la même chose pour que vous voyez mieux sur la toute première surface ici. Voilà, une passe, deux passes, trois passes. En trois passes,
j'ai recouvert la surface de tout à l'heure. Alors celui-là, il est de taille 6, alors que le Raphaël que j'ai, c'est une taille 4, donc il est légèrement plus petit, le taille 4 par rapport à la taille 6. Donc c'est pour ça que on a plus de facilité à recouvrir une grande surface avec la taille 6. Alors, au niveau des pinceaux, de la forme des pinceaux, donc, moi j'utilise essentiellement des pinceaux en forme ronde qui permettent d'avoir une pointe pour pouvoir travailler dans les détails. Mais là j'ai un pinceau carré, comme vous pouvez le voir ici. Ça c'est un Princeton Aqua Elite, donc c'est du poil synthétique assez raide. Et bon, l'avantage du pinceau en forme carré, c'est que on peut facilement faire des traits épais. Et également, en utilisant la tranche, on peut créer des traits très très fins. Mais moi, je préfère le pinceau en le pinceau en forme ronde, pardon, parce que pour faire, par exemple, des cercles, ça va être, bon, je trouve ça moins pratique. Et alors que là, je prends un pinceau en forme ronde. Voilà, ça va être, je trouve que ça va être plus pratique, ça va être plus rapide. Et globalement, je trouve que le pinceau en forme ronde est plus polyvalent que le pinceau en forme carrée, bien que certains artistes fonctionnent avec les pinceaux en forme carrée, voire en forme biseautée. Il y a aussi des avantages à utiliser ce type de forme-là. Alors maintenant, on va faire un test. Je vais vous montrer le test qu'il faut faire pour savoir si vous avez un pinceau de taille suffisante. Donc là, on a vu tout à l'heure le type de poil, on a vu la forme, et maintenant on va voir la taille. Comment on choisit la taille? Eh bien, en fait, la technique ici, c'est avec un pinceau, donc vous le chargez au maximum, vous essayez de recouvrir à peu près un quart, un peu moins d'un quart de la feuille. Si vous arrivez à recouvrir avec un seul chargement en eau à peu près un quart de la feuille, eh ben, vous êtes pas trop mal. Ça veut dire que votre pinceau est de taille suffisante. Donc là, on va faire le test avec le pinceau que j'utilise depuis des années. Donc celui-là, c'est le Raphaël 803. Il m'a tenu depuis que j'ai commencé. Donc là, hop, je fais une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes, 5 passes, et là ça commence à sécher. Mais comme vous pouvez le voir ici, on est à peu près à un quart de la feuille, on est à peu près recouvert un quart de la feuille. Et pourtant, ça c'est du 30 par 40 cm, donc c'est quand même un peu plus grand que ce que j'ai l'habitude de peindre. Si on prend par exemple le pinceau en poil synthétique, bon, vous vous doutez bien, je vais le charger au maximum, mais il n'aura pas la capacité à retenir autant d'eau. Donc là, on va essayer de faire le... Donc il faudrait qu'on arrive à peu près à la moitié. Donc, je vais faire un passage. Alors déjà, vous voyez qu'il commence un peu à s'assécher. Voilà, donc là, clairement, il ne peut pas aller au-delà. Donc lui, il est fait pour les détails. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de l'utiliser pour faire des grands aplats. On peut tester le pinceau en poil de martre. Juste pour le... Parce que comme moi, je l'utilise pas trop ce pinceau-là, mais juste pour la beauté du geste. On va voir jusqu'où il va. Alors, pour moi, il va plus loin que le pinceau à poil synthétique, mais il va pas aussi loin. Après, c'est normal, il n'est pas aussi gros non plus. Il va pas aussi loin que le pinceau à la vie. Donc maintenant, on va pouvoir tester aussi avec le Princeton. Donc ça, c'est le pinceau à la vie en poil synthétique et non pas en poil petit gris. Donc on va le charger bien en eau et on va voir s'il arrive à recouvrir au moins un quart de la feuille. Voilà. Donc là, oui, clairement, c'est concluant. Il arrive à recouvrir un bon quart de la feuille. Donc on pourrait même continuer, même si à la fin, là, on commence à voir, là, lorsqu'on commence à voir
des aspérités de blanc qui se forment, ça veut dire que le pinceau commence à fatiguer en termes de quantité d'eau et qu'il est temps de recharger le pinceau. Donc voilà un peu le test que vous pouvez faire sur une feuille, alors une feuille plutôt en cellulose, pas en coton, pour voir si votre pinceau est de taille suffisante pour le type de format de papier que vous avez l'habitude d'utiliser. Un dernier point, c'est en termes de quantité de pinceaux. Combien de pinceaux faut-il avoir? Si vous débutez et que vous avez un budget qui est limité, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un gros pinceau à la vie. Donc ça, c'est un investissement pour la vie, sans jeu de mots aucun d'ailleurs. Et puis un pinceau en poil synthétique. Et avec ces deux pinceaux, déjà, vous pouvez faire pas mal d'aquarelles, vous pouvez faire pas mal de paysages. Et donc, là, vous avez vraiment une combinaison polyvalente. Et en termes de rapport qualité-prix, pour moi, il n'y a pas plus efficace. Les pinceaux en poil synthétique, ça coûte pas cher. Les pinceaux à la vie, ça coûte relativement cher. Même si vous prenez, vous pouvez même prendre un pinceau à la vie en poil synthétique, ça coûtera, je pense que ça coûtera moins cher. Mais en gros, vous en prenez qu'un seul et vous êtes tranquille pour pas mal de temps. Après, lorsque vous avez un peu plus de budget, vous pouvez vous équiper avec d'autres pinceaux à la vie. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire. C'est prendre d'autres pinceaux à la vie. Là, par exemple, ce sont des Raphaël, ça c'est du 3/0, donc c'est un tout petit pinceau. Et en fait, je peux l'utiliser pour faire des petits aplats, mais aussi pour faire du détail. Et parfois, je l'utilise en ce que j'appelle en pinceau martyr, donc je l'écrase un peu et ça me permet de faire des effets et des textures qui sont différentes. Donc ça, je le trouve pas mal. Et après, on peut avoir aussi un pinceau de taille intermédiaire. Celui-là, c'est celui que j'utilise probablement le moins, c'est un taille 2. Il est entre la taille 3/0 et la taille 4. Et en fait, bon, il permet de faire des bons aplats. Mais si je veux, en fait, c'est lorsque j'ai envie d'aller un peu plus dans le détail, mais en même temps j'ai besoin d'un pinceau qui charge pas mal en eau, je vais utiliser ce pinceau-là. Mais c'est vrai que je l'utilise pas forcément dans chacune des peintures que je réalise. Donc là, vous voyez, il charge quand même pas mal en eau. Il pourrait limite convenir à cette taille de papier, même si bon, c'est pas non plus l'idéal parce que il reste en termes de taille un peu limite. Donc comme vous pouvez le voir, moi ce que j'utilise essentiellement ce sont ces 4 pinceaux là, 3 pinceaux à la vie et un pinceau en poil synthétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle, la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles. Il y a plus de 6 heures de formation réparties sur plus de 20 vidéos, chacune remplie de techniques et d'astuces. J'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Et si cette vidéo sur le matériel vous a plu, alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concoctée pour vous et qui contient tout le matériel que je préconise à l'aquarelle. Pour accéder à cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran.